Salut tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Avant de commencer, un grand merci à The Gamer pour m'avoir demandé de faire cette vidéo. Il a aussi une chaîne YouTube et son lien serait dans la description en bas. N'hésitez pas de jeter un coup d'œil. Encore une dernière chose avant de commencer. Toutes les choses qui seront dites ou listées sur cette vidéo, c'est juste mon opinion. Bien évidemment, il y a d'autres choses à faire en Guyane, mais cette vidéo sera un top 10 de choses que moi, j'ai envie de faire ou que j'ai déjà fait. Et voilà. Numéro 10. Visiter le zoo. Je sais toujours pas si je le dis bien. Visit the zoo. La première fois que j'étais au zoo, c'était le zoo de Guyana. Et pour être complètement honnête avec vous, ça m'a pas laissé une bonne impression. Mais la deuxième fois que j'étais au zoo, c'était avec mon parrain et c'était au zoo de la Guyane. Et franchement, c'était une expérience incroyable pour moi. Et c'est pour cela que je vous recommande, si vous venez en Guyane et que vous êtes en famille, ça va être une expérience pour les enfants, surtout s'ils aiment les animaux. Méfiez-vous des singes, ils sont des voleurs. Essayez de voler mes lunettes. Et si vous êtes curieux de savoir quel genre d'animaux on a ici en Guyane et que vous n'avez pas envie de prendre le risque d'aller dans l'Amazon pour le savoir, eh bien, le zoo sera l'endroit parfait pour vous. Numéro 9, les repas. Oui, comme vous pouvez le voir, je suis un gros gourmand et le téléphone fixe va sonner. Donc comme vous pouvez le voir, je suis un gros gourmand. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'adore la Guyane. Car on est très divers culturellement. Mais qui dit diversité culturellement, culturel, veut aussi dire plein de nourriture. Cela étant dit, je n'ai pas de restaurant à vous conseiller car de base je mange pas dans les restaurants. Ma mère a une cuisinière incroyable. Elle sait préparer les plats de Guyana et du Suriname. Et quand j'ai envie de manger des plats brésiliens, je vais chez mon tonton. Et quand j'ai envie de manger du local, ben je vais choisir mes potes ou chez mon parrain. Numéro 8. Visiter les villes / villages. La raison pour laquelle j'ai rajouté / village, c'est parce qu'on a aussi des villages amérindiens qui gardent la majorité des cultures amérindiennes. Et j'ai vraiment envie de les visiter un jour. Et j'ai vraiment envie de visiter toutes les villes de la Guyane. Honnêtement, je trouve que chaque ville a quelque chose à apporter, a quelque chose à nous montrer, a une histoire. Et un de ces jours, je vais me décider et je vais visiter toutes les villes. Je connais déjà assez bien la ville de Cayenne, mais il me reste tellement de villes encore à découvrir. Et j'ai vraiment envie de le faire. Si vous aimez faire du sport ou que vous aimez juste la nature, faire les sentiers de Guyane, c'est parfait pour vous. La majorité de ces sentiers ont une valeur historique. Ils sont souvent accompagnés d'une crique, une rivière si vous voulez. Source d'eau. Numéro 6. Je crois, j'ai perdu compte. Les activités. Ok, donc qu'est-ce que je veux dire par les activités? En fait, j'ai pas vraiment pu choisir. Donc, j'ai juste mis les activités. Donc, qu'est-ce que c'est les activités? Les activités, c'est tout ce qui est kitesurf, parapente, surf à voile. Kitesurf, surf à voile, c'est la même chose, me semble, non? Jet ski et j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Ah oui, randonnée en hélicoptère. Donc, j'ai pas pu choisir parmi ces 5. Donc, j'ai juste décidé de les regrouper et de créer un numéro 6. Donc voilà, oui, toutes ces activités sont possibles à faire en Guyane et pareil, j'ai vraiment envie de les faire. Je vais essayer de mettre plus de détails dans la description. Vu qu'on a parlé d'activités, on va passer sur le numéro 5, la pêche. Honnêtement, si tu es en Guyane et que tu adores la pêche, il faut que tu ailles pêcher en pleine mer. N'oublie pas qu'on est dans l'Amazon et on a des monstres. C'est vraiment, c'est comme ça que je dois les appeler parce que si vous voyez la taille de ces poissons, c'est juste hallucinant. Il y a des poissons qui font ma taille. Et franchement, j'ai vraiment envie d'aller pêcher en pleine mer. J'ai déjà pêché à la plage, mais j'ai envie d'aller pêcher en pleine mer ou dans une rivière. Je m'en fous, j'ai envie d'attraper l'un de ces monstres gigantesques. Je me suis perdu. Numéro 4.
les criques. Si vous êtes abonné à ma chaîne ou que vous avez vu mes vidéos, vous savez que j'adore l'eau, j'adore aller visiter les criques de la Guyane et j'ai envie de visiter tous les criques de la Guyane. Et je crois même pas que j'ai visité la moitié de ces criques. Donc c'est pour ça que c'est dans my top 10. Visiter les criques de la Guyane. Franchement, si vous aimez l'eau, vous aimez la nature, vraiment c'est un truc à faire. Ok, donc on a parlé d'eau, de nature et tout ça. On va passer au numéro 3. Attends, c'est vraiment le numéro 3? Les carbets. Si vous voulez passer une nuit dans la forêt, mais vous voulez pas vraiment passer une nuit dans la forêt, c'est un sens ce que je veux dire? C'est possible avec les carbets. J'en ai fait déjà pas mal de carbets quand je faisais de l'animation et franchement, je peux vous dire, c'est incroyable. La majorité des carbets sont souvent situés pas loin d'une crique ou littéralement juste à côté d'une crique. Donc vraiment, si vous aimez l'eau, encore une fois, vous aimez la nature, c'est l'endroit parfait pour vous. Bien sûr, c'est un prix, mais généralement, ça va être entre 10 et 20 euros. Tous les carbets où j'étais n'ont pas dépassé 20 euros. Je suis pauvre, je cherche pas plus cher. Vous pouvez soit passer une journée qui va vous revenir moins cher ou toute la nuit. Franchement, je vous recommande, si vous aimez la nature, passez une nuit. C'est vraiment incroyable. Un peu flippant de se baigner la nuit dans l'eau, mais aller dans un lieu sécurisé comme Mangrove, c'est Mangrove ça s'appelle l'endroit, il me semble. Numéro 2, Marais de Caux. Ok, je sais, techniquement ça devrait être dans les listes d'activités, mais je l'ai mis complètement à part, car franchement ça a juste l'air incroyable. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est quelque chose que je compte faire l'année prochaine, coûte que coûte. Je compte le faire l'année prochaine. C'est comme ça qu'on utilise cette expression, non? Donc, les marais de Caux, tu es sur une espèce de bateau, on va dire. Et ben, on t'emmène dans les marais de Caux et tu as la possibilité de voir les caïmans et plein d'autres animaux. Et vraiment, j'ai envie de le faire. C'est pour ça que c'est le numéro 2. Bon, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc on va juste passer directement sur le numéro 1. Numéro 1, les îlots. Donc en Guyane, on a plein de petites îles. Bon, on n'a pas plein, mais on a des petits îlots. Et j'en ai visité un récemment. Donc il était numéro 1 car j'étais censé le visiter. Et j'étais super excité, donc je l'ai mis numéro 1. Et je vais le laisser numéro 1 car franchement, je suis allé et c'était incroyable. Je me suis bien amusé, moi et mes amis. Donc je vais le laisser en tant que numéro 1. Donc parmi ces îlots, vous avez l'île des Saluts qui est très bien connue, l'île des Mers qui est sur Rémière-Montjoly. Et malheureusement, pour y aller maintenant, il faut trouver quelqu'un qui a un bateau. Parce là, la personne qui le faisait, il a arrêté. Je ne sais pas s'il va reprendre l'année prochaine, j'espère, car j'ai vraiment envie de visiter l'île et la mer. Il y a aussi l'île et le Père et le Malingrin, ou l'île du Fils. Je ne sais pas si c'est possible de visiter l'île du Père ou du Fils. Je sais que l'île du Fils, je crois que c'était interdit. L'île du Père, je ne suis pas vraiment sûr. L'île des Saluts, c'est 3 îles qu'on appelle les îles du Salut. Il y a l'île Royale, l'île que j'ai visitée. Il y a aussi l'île Saint-Joseph. Et le dernier, c'était l'île du Diable, qui est interdit. Il me semble qu'on ne peut pas aller visiter là. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a aussi l'île Cupidon, que j'ai découvert grâce à un ami. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout toi, The Gamer. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est Tony King. Peace. Attends, avant de partir, j'avais déjà fait cette vidéo, mais j'ai dû la refaire car il y avait trop de grains ici. Si vous avez compris, c'était un bordel quand j'ai filmé. Et j'ai essayé d'arranger la vidéo durant l'édition, mais j'ai échoué. Donc j'ai dû refaire la vidéo. Franchement, la première était meilleure. J'ai essayé de refaire la vidéo, mais c'est pas pareil. J'essaie juste de voir ça a duré combien de temps avant que la caméra se coupe. Elle continue à aller. Apparemment, j'ai toute une minute encore. Donc on va juste couper la vidéo là.